Charlotte. Bonjour Laurence. Alors là, il est question d'un chef-d'œuvre de la Mais oui. littérature française adapté au cinéma. Je veux parler du Petit Prince et c'est Guillaume Gallienne qui est la voix, The Voice. Une des voix. Il y en a plein d'autres, hein, quand même. Projet audacieux, le roman de Saint-Exupéry, c'est le livre le plus vendu au monde, le plus lu au monde juste après la Bible. 145 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie en 1943. Personne n'avait osé l'adapter encore au cinéma. C'est le jeune producteur Dimitri Rassam. Dimitri Rassam, il a 34 ans. C'est le fils du grand producteur décédé Jean-Pierre Rassam et de l'actrice Carole Bouquet. Il avait produit d'autres films, mais il a eu cette idée-là. Il a vu les choses en grand. Budget de 60 millions de dollars. Le réalisateur est américain, Mark Osborne, star de l'animation américaine. Kung Fu Panda, c'était lui. Et une version américaine, avec des voix très connues, et une version française, parmi lesquelles on voit Guillaume Gallienne, Vincent Cassel. Non, Guillaume Gallienne, c'est le serpent. Vincent Cassel, Vincent Lindon, Florence Foresti, Marion Cotillard, vous voyez, du lourd. Du lourd, qui était présenté à Cannes, hors compétition. Et là où il a eu une très bonne idée, Dimitri Rassam, c'est que ça n'est pas une adaptation classique du roman. Mais fidèle. C'est fidèle aux valeurs. Mais en fait, c'est la double histoire. L'histoire dans l'histoire. Une petite fille qui emménage durant l'été avec ses parents dans une nouvelle maison. Elle va faire la connaissance de son voisin. La voix d'André Dussolier, d'accord. Son voisin, c'est un vieil aviateur qui va lui raconter, qui va la faire voyager tous ses périples, tous ses voyages, et notamment sa rencontre avant avec le Petit Prince. Donc les valeurs sont respectées. Les valeurs, c'est quoi? L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est délicieux, c'est un film à aller voir en famille, c'est poétique, c'est drôle, c'est mélancolique. Franchement, il a réussi son coup. Guillaume Gallienne, un garçon très occupé. Vous savez qu'il est à la Comédie Française, il a une émission de radio sur France Inter, il est en train d'écrire son deuxième film. Il a trouvé le temps pour répondre à nos petites questions. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui. Moi qui croyais ne jamais trouver personne qui veuille entendre mon histoire. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Est-ce que c'est vrai que Le Petit Prince a été votre première mise en scène à l'école Florent? Exact. C'est énorme ça. Ouais, en deuxième année, on avait le droit de faire une mise en scène, un atelier, et j'ai choisi Le Petit Prince. Et pourquoi? Mais parce que j'adore cette œuvre, et il se passe quelque chose, théâtralement, c'est très vivant, et il y a tellement de personnages, c'est enjoué, c'est touchant, mais c'est aussi drôle, enfin, c'est pas que un message comme ça. On parle du film, mais il y a la série télé dans laquelle vous faisiez déjà le serpent. Et oui, déjà, il est très maléfique, très comme ça. Dans le film, il passe juste comme ça, il donne la menace. Et puis voilà, c'est une menace. Voilà, on ne sait pas s'il est vraiment méchant. On sent qu'il peut l'être. Voilà. Tu es une drôle de bête. Tu es mince comme un doigt. Mais je suis plus puissant que le doigt d'un roi. Vous qui aimez les beaux textes et les lettres, vous n'êtes pas dit, mais c'est super casse-gueule, ça a adapté Le Petit Prince au cinéma. C'est vrai que je me suis dit un peu, tiens, faut y aller, Le Petit Prince. Après, ce qui m'a fasciné, c'est l'histoire, c'est comment ils l'ont fait. Il faut expliquer au public qu'il y a une double histoire. C'est l'histoire, au départ, d'une petite fille avec sa maman qui est hyper psychorigide. Il faut absolument qu'elle travaille bien pour rentrer dans je ne sais quelle école. Ça vous rappelle quelqu'un? Ah non, moi, heureusement, moi, j'avais pas cette mère-là. Elle n'était pas psychorigide, la mienne. Elle était baroque, mais pas psychorigide. Et heureusement, il y a ce voisin, c'est un vieux monsieur complètement loufoque. Et grâce à lui, elle va découvrir l'histoire du Petit Prince. Et ce qui est génial, c'est que la facture des dessins est complètement différente entre l'histoire de cette petite fille avec son voisin et le Petit Prince. Est-ce que lorsqu'on est acteur, faire, entre guillemets, que la voix, c'est pressurisant ou c'est plutôt très agréable? Non, c'est très agréable. Parce que la plupart du temps, on fait des voix qui ont déjà été enregistrés par les acteurs anglo-saxons. Là, en l'occurrence, quand même, Benicio del Toro. Ah là, hola, ¿qué tal? Super. Muy bien, mujer. Parce que du coup, je me retrouve avec le Benicio del Toro français, que ça sache, s'il vous plaît. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Oh, je crois que j'ai très bien compris. Tout ce qui peut faire peur lorsqu'on aborde un rôle en disant est-ce qu'il faut que je le fasse plutôt comme ça ou comme ça, toutes les discussions avec le metteur en scène par rapport à l'histoire, comment rendre l'histoire la plus claire possible, la plus lisible, la plus intéressante, la plus palpitante, tout ça, ça a déjà été fait. Donc vous arrivez en pantoufle. Alors, je dois faire quoi?
Ah d'accord, c'est très bien, allons-y. Et voilà, non, c'est très agréable. Merci beaucoup, Guillaume. Mais merci à vous, c'est toujours un plaisir de vous voir. Il est bien élevé. Il est délicieux, comme Il est dirait gentil. Henri-Jean Servat. Oui, exactement. Il est délicieux et puis surtout, il a du talent, hein, Guillaume Gallienne. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez le voir dans les 2 versions. Le Petit Prince, ça sort mercredi prochain, en 3D. Puis quelquefois, il y a des enfants qui n'aiment pas les lunettes, ça leur fait mal à la tête, ou en version standard. Franchement, c'est une réussite. On n'a pas parlé des voix américaines. Du lourd, ça aussi, Benicio del Toro. Benicio del Toro, Jeff Bridges, Rachel McAdams. Vous voyez, c'est quand même une grosse sortie. Cocorico, parce que c'est une production française, avec un réalisateur américain, des voix américaines. Et voilà, Et donc on peut être très fiers. est assez naïf. Est-ce qu'il plaît aux enfants, ce graphisme? Alors, ce qui est bien, parce que Le Petit Prince, vous le disiez tout à l'heure, c'est pas une œuvre facile. Ah non. Vous disiez même, c'est bien de le lire un peu Adulte. plus tard. Voilà, exactement. Plutôt adulte, même. C'est qu'il y a 2 graphismes différents. Il y a les scènes avec Le Petit Prince qui sont très épurées, très poétiques. Et puis, il y a la petite fille, où on est plus dans vous savez, on appelle ça la motion capture. Un petit peu plus, c'est la technique d'Avatar, par exemple. Et ça, c'est beaucoup plus moderne. Donc, il y a 2 histoires et à chaque fois, ça switch entre les 2. C'est pour ça que c'est agréable et plaisant à voir. Ça sort mercredi prochain. Et c'est un bon point d'entrée avant de le faire lire aux enfants, évidemment, qui ne comprennent pas toujours la première lecture du Petit Prince. Et c'est bien normal. Merci beaucoup, Charlotte. À tout à l'heure.